Il y a quelque chose que je veux vous raconter. Quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois et qui a changé ma façon de voir le monde. Mon meilleur ami est mort. Il s'appelait Tom. Nous nous connaissions depuis 57 ans. Et quand il est mort, une partie de moi est morte avec lui. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous dire comment nous nous sommes rencontrés. C'était en 1967. J'avais 23 ans et je travaillais dans une imprimerie à Chicago. Tom a commencé à y travailler la même semaine que moi. Nous étions tous les deux nouveaux, tous les deux nerveux, tous les deux en train d'essayer de comprendre comment faire fonctionner ces énormes machines d'impression sans perdre un doigt. Le premier jour, le superviseur nous a mis sur le même poste. Nous avons travaillé côte à côte pendant 8 heures, sans presque nous adresser la parole. Mais à la fin de la journée, il m'a demandé si je voulais aller boire une bière. J'ai dit oui. Cette bière s'est transformée en 57 années d'amitié. Nous n'avions pas une histoire extraordinaire. Nous étions simplement deux hommes ordinaires qui se sont rencontrés au travail et qui sont restés amis à travers tout. À travers les mariages et les divorces, la naissance des enfants et leur croissance, à travers toutes les choses normales que la vie met sur votre chemin. Tom s'est marié en 1969. J'étais son témoin. Je me suis marié en 1971. Il était mon témoin. Sa femme, Linda, et ma femme, Carole, sont devenues amies aussi. Nous dînions ensemble tous les vendredis soirs, nous jouions aux cartes, nous parlions simplement. Rien de sophistiqué, rien d'excitant, juste deux couples passant du temps ensemble. Quand j'y repense aujourd'hui, je réalise à quel point nous étions chanceux. Pas parce qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que nous avions quelque chose que la plupart des gens ne trouvent jamais. Une amitié stable. Le genre d'amitié où vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ou d'impressionner qui que ce soit. Vous venez simplement comme vous êtes, et vous êtes vous-même. Simdi Swal. Tom et moi avons travaillé ensemble dans cette imprimerie pendant 12 ans. Puis, en 1979, l'imprimerie a fermé. J'ai trouvé du travail ailleurs. Tom est allé travailler pour la ville. Nous ne nous voyions plus tous les jours, mais nous avions toujours nos dîners du vendredi. Nous nous appelions toujours quand quelque chose arrivait. En 1985, mon père est mort. Tom n'a pas beaucoup parlé aux funérailles. Il s'est simplement tenu à côté de moi et a posé sa main sur mon épaule. C'était suffisant. Quand on perd quelqu'un, on n'a pas besoin de discours. On a juste besoin de quelqu'un qui reste à vos côtés. En 1992, le fils de Tom a eu des problèmes. Il a fini en prison pendant 1 an. Tom se sentait coupable. Je lui ai dit la même chose qu'il m'avait dite des années auparavant. Parfois, de mauvaises choses arrivent et ce n'est pas de votre faute. Son fils a fini par reprendre sa vie en main, il s'est soigné, il s'est marié, il a maintenant 2 enfants. Tom était tellement fier de lui. La vérité, c'est qu'on ne réalise pas à quel point l'amitié est importante avant de vieillir. Quand on est jeune, on pense que les amis sont juste des gens avec qui on s'amuse. Mais la vraie amitié, c'est différent. La vraie amitié, c'est être présent quand les choses deviennent difficiles. C'est rester assis avec quelqu'un en silence quand il n'y a rien à dire. C'est connaître quelqu'un si bien que vous savez quand il souffre, même quand il dit que tout va bien. Après 57 ans, Tom et moi avions cela. Nous étions comme des frères. Même mieux que des frères, d'une certaine manière, parce que nous nous étions choisis. En 2008, Carole est morte d'un cancer du sein. J'avais 64 ans et je me suis retrouvé soudainement seul. Mes enfants avaient leur propre vie. Tom était là. Tous les jours, pendant le premier mois, il venait chez moi, apportait à manger, s'asseyait avec moi, me laissait pleurer, sans jamais essayer de réparer les choses ni de me dire que ça irait mieux. Il me laissait simplement ressentir ce que j'avais besoin de ressentir. Après la mort de Carole, j'ai traversé une période très sombre. Je ne voulais plus sortir de chez moi. Tom continuait quand même à venir. Il ne me laissait pas m'isoler. Il disait « Allez Bob, allons déjeuner ». Et j'y allais parce que je savais qu'il n'abandonnait pas. En 2013, Linda est morte. Tom m'a appelé à 3 heures du matin. Elle avait eu une crise cardiaque. Quand l'ambulance est arrivée, il était déjà trop tard. Je suis allé chez lui immédiatement. Je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide. Je me suis assis à côté de lui et nous sommes restés là, en silence, pendant des heures. Il n'y avait rien à dire. Il savait que je comprenais. J'avais été exactement à sa place. Après la mort de Linda, Tom et moi nous voyions encore plus souvent. Nous nous retrouvions pour le petit déjeuner 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi matin, dans le même dîner où nous allions depuis 20 ans. Nous commandions toujours la même chose, nous nous asseyions toujours dans la même banquette, nous parlions de choses sans importance. La météo, les nouvelles, comment jouaient les Cubs. Des banalités, mais elles comptaient. Cela nous donnait une structure. Cela nous donnait quelque chose à attendre. En vieillissant,
Nous avons commencé à parler davantage du passé, à nous souvenir de ce que nous avions fait quand nous étions jeunes, des voyages que nous avions faits, des erreurs que nous avions commises, des personnes que nous avions connues et qui n'étaient plus là. Ce n'était pas vraiment triste. C'était plutôt comme si nous faisions l'inventaire de nos vies, pour être sûr de ne rien oublier avant qu'il ne soit trop tard. Écrit Devam et je continue avec la partie sur la maladie de Tom, la démence et ses derniers mois. L'année dernière, Tom a commencé à oublier des choses. D'abord de petites choses, puis cela s'est aggravé. Il me racontait la même histoire 3 fois dans une seule conversation. Sa fille l'a emmené chez le médecin. Le diagnostic est tombé, démence, à un stade précoce, mais bien réel. Tom avait peur. Peur de se perdre lui-même. Je lui ai dit ce qu'il m'avait dit des années auparavant, on fait face à ce que la vie nous donne. Les 6 derniers mois ont été très difficiles. Tom a décliné plus vite que prévu. Certains jours, il savait qui j'étais. D'autres jours, non. Mais je continuais à venir chez lui chaque mardi et chaque jeudi matin. Parfois il me reconnaissait. Parfois pas. Cela n'avait pas d'importance. J'étais là. Il y a 6 mois, Tom a eu un AVC. Il est resté à l'hôpital pendant 2 jours avant de mourir. J'étais là quand c'est arrivé. Je lui ai tenu la main, je lui ai dit que c'était d'accord de partir, qu'il pouvait lâcher prise. Et il l'a fait. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. J'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie, mes parents, ma femme, des amis. Mais perdre Tom, c'était différent. Tom était la dernière personne qui se souvenait de qui j'étais avant. La dernière personne qui connaissait toutes mes histoires. La dernière personne qui pouvait rire avec moi de choses arrivées il y a 40 ans. Quand Tom est mort, une partie entière de mon histoire est morte avec lui. Après ses funérailles, j'ai compris quelque chose. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai pris notre amitié pour acquise. Je pensais que Tom serait toujours là. Toujours disponible pour le petit déjeuner du mardi matin. Toujours prêt à écouter quand j'avais besoin de parler. Toujours là. Et maintenant, il n'est plus là. Et ce temps, je ne peux plus le récupérer. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Peu importe votre âge, peu importe l'étape de votre vie où vous êtes, les amis comptent. Les vrais amis. Ceux qui sont là quand tout devient difficile. Ceux qui vous connaissent mieux que vous-même. Ces amitiés sont rares et elles demandent des efforts. Elles demandent du temps. Elles demandent d'être présent, même quand ce n'est pas pratique. Je vois les gens aujourd'hui, tous tellement occupés, tellement concentrés sur leur carrière, leur famille, leurs problèmes, qu'ils ne prennent plus de temps pour leurs amis. Ils pensent qu'ils le feront plus tard. Ils pensent qu'ils ont tout le temps du monde. Mais ce n'est pas vrai. Le temps s'arrête. Les gens meurent. Et un jour, vous vous retrouvez seuls. Tom et moi, nous avons eu 57 ans ensemble. 57 ans de dîner du vendredi, de petit déjeuner du mardi, d'appels téléphoniques, de présence l'un pour l'autre. Et pourtant, ce n'était toujours pas assez. Je voudrais encore plus de temps. Je voudrais avoir mieux apprécié chaque moment pendant que je l'avais. Si vous avez un ami, un vrai ami, pas juste quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un qui est avec vous depuis des années, appelez-le. Faites des projets. Soyez présent. N'attendez pas. L'année dernière, Tom a commencé à oublier des choses. D'abord de petites choses, puis cela s'est aggravé. Il me racontait la même histoire 3 fois dans une seule conversation. Sa fille l'a emmené chez le médecin. Le diagnostic est tombé, démence, à un stade précoce, mais bien réel. Tom avait peur. Peur de se perdre lui-même. Je lui ai dit ce qu'il m'avait dit des années auparavant, on fait face à ce que la vie nous donne. Les 6 derniers mois ont été très difficiles. Tom a décliné plus vite que prévu. Certains jours, il savait qui j'étais. D'autres jours, non. Mais je continuais à venir chez lui chaque mardi et chaque jeudi matin. Parfois il me reconnaissait. Parfois pas. Cela n'avait pas d'importance. J'étais là. Il y a 6 mois, Tom a eu un AVC. Il est resté à l'hôpital pendant 2 jours avant de mourir. J'étais là quand c'est arrivé. Je lui ai tenu la main, je lui ai dit que c'était d'accord de partir, qu'il pouvait lâcher prise. Et il l'a fait. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. J'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie, mes parents, ma femme, des amis. Mais perdre Tom, c'était différent. Tom était la dernière personne qui se souvenait de qui j'étais avant. La dernière personne qui connaissait toutes mes histoires. La dernière personne qui pouvait rire avec moi de choses arrivées il y a 40 ans. Quand Tom est mort, une partie entière de mon histoire est morte avec lui. Après ses funérailles, j'ai compris quelque chose. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai pris notre amitié pour acquise. Je pensais que Tom serait toujours là. Toujours disponible pour le petit déjeuner du mardi matin. Toujours prêt à écouter quand j'avais besoin de parler. Toujours là. Et maintenant, il n'est plus là. Et ce temps, je ne peux plus le récupérer. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Peu importe votre âge,
Peu importe l'étape de votre vie où vous êtes, les amis comptent. Les vrais amis. Ceux qui sont là quand tout devient difficile. Ceux qui vous connaissent mieux que vous-même. Ces amitiés sont rares et elles demandent des efforts. Elles demandent du temps. Elles demandent d'être présent, même quand ce n'est pas pratique. Je vois les gens aujourd'hui, tous tellement occupés, tellement concentrés sur leur carrière, leur famille, leurs problèmes, qu'ils ne prennent plus de temps pour leurs amis. Ils pensent qu'ils le feront plus tard. Ils pensent qu'ils ont tout le temps du monde. Mais ce n'est pas vrai. Le temps s'arrête. Les gens meurent. Et un jour, vous vous retrouvez seul. Tom et moi, nous avons eu 57 ans ensemble. 57 ans de dîner du vendredi, de petit déjeuner du mardi, d'appels téléphoniques, de présence l'un pour l'autre. Et pourtant, ce n'était toujours pas assez. Je voudrais encore plus de temps. Je voudrais avoir mieux apprécié chaque moment pendant que je l'avais. Si vous avez un ami, un vrai ami, pas juste quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un qui est avec vous depuis des années, appelez-le. Faites des projets. Soyez présent. N'attendez pas. Il y a 6 mois, quelque chose s'est produit qui a changé à jamais ma façon de voir la vie. Mon meilleur ami est mort. Il s'appelait Tom. Nous nous connaissions depuis 57 ans. Et quand il est parti, une partie de moi est partie avec lui. Mais avant d'en arriver là, laisse-moi te raconter comment tout a commencé. C'était en 1967. J'avais 23 ans et je travaillais dans une imprimerie à Chicago. Tom a commencé exactement la même semaine que moi. Nous étions tous les deux nouveaux, tous les deux nerveux, tous les deux en train d'essayer de comprendre comment faire fonctionner ces énormes machines sans y laisser un doigt. Le premier jour, le superviseur nous a mis sur le même poste. Nous avons travaillé côte à côte pendant 8 heures, sans presque nous parler. À la fin de la journée, il m'a demandé si je voulais boire une bière. J'ai dit oui. Cette bière est devenue 57 ans d'amitié. Nous n'avions pas une histoire extraordinaire. Nous étions juste 2 hommes ordinaires qui se sont rencontrés au travail et qui sont restés amis à travers tout ce que la vie peut apporter. Les mariages, les divorces, la naissance des enfants, leur croissance, les joies, les épreuves, tout. Tom s'est marié en 1969. J'étais son témoin. Je me suis marié en 1971. Il était le mien. Sa femme, Linda, et la mienne, Carole, sont devenues amies elles aussi. Chaque vendredi soir, nous dînions ensemble. Nous jouions aux cartes, nous parlions de tout et de rien. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire. Juste 2 couples qui partageaient leur vie. Avec le recul, je comprends à quel point nous étions chanceux. Pas parce que quelque chose de grand se passait, mais parce que nous avions ce que beaucoup de gens ne trouvent jamais, une amitié stable. Une amitié où l'on n'a pas besoin d'impressionner, pas besoin de jouer un rôle. On vient tel que l'on est. Tom et moi avons travaillé ensemble pendant 12 ans. Puis en 1979, l'imprimerie a fermé. J'ai trouvé un autre travail. Tom est allé travailler pour la ville. Nous ne nous voyons plus tous les jours, mais les dîners du vendredi ont continué. Les appels aussi, dès qu'il se passait quelque chose d'important. En 1985, mon père est mort. Tom n'a presque rien dit à l'enterrement. Il s'est juste tenu à côté de moi et a posé sa main sur mon épaule. C'était suffisant. Quand on perd quelqu'un, on n'a pas besoin de discours. On a besoin de quelqu'un qui reste avec nous. En 1992, le fils de Tom a eu de gros problèmes. Il est allé en prison pendant 1 an. Tom se sentait coupable. Je lui ai dit ce qu'il m'avait dit autrefois. Parfois, de mauvaises choses arrivent, et ce n'est pas ta faute. Son fils a fini par se reprendre en main, il s'est marié, il a eu 2 enfants. Tom était si fier de lui. L'amitié, on ne comprend vraiment son importance que quand on vieillit. Quand on est jeune, on croit que les amis sont juste des gens avec qui on s'amuse. Mais la vraie amitié, c'est autre chose. C'est être là quand la vie devient difficile. C'est rester en silence quand il n'y a rien à dire. C'est connaître quelqu'un si profondément qu'on sent sa douleur même quand il dit que tout va bien. Après 57 ans, Tom et moi étions comme des frères. Mieux que des frères, d'une certaine façon, parce que nous nous étions choisis. En 2008, Carole est morte d'un cancer du sein. J'avais 64 ans et je me suis retrouvé seul. Mes enfants avaient leur propre vie. Tom était là. Tous les jours pendant 1 mois, il venait chez moi. Il apportait à manger. Il s'asseyait avec moi. Il me laissait pleurer. Il n'a jamais essayé de réparer quoi que ce soit. Il n'a jamais dit que ça irait mieux. Il était juste là. Après la mort de Carole, je suis passé par une période très sombre. Je ne voulais plus sortir de chez moi. Tom continuait à venir. Il refusait de me laisser m'enfermer dans la solitude. Il disait « Allez Bob, on va déjeuner ». Et j'y allais parce que je savais qu'il ne m'abandonnerait pas. Linda est morte en 2013. Tom m'a appelé à 3 heures du matin. Crise cardiaque. Quand l'ambulance est arrivée, c'était déjà fini. Je suis allé chez lui immédiatement.
Je l'ai trouvé assis à la table de la cuisine, regardant dans le vide. Je me suis assis à côté de lui. Nous sommes restés là pendant des heures, sans parler. Il n'y avait rien à dire. Il savait que je comprenais. J'avais vécu la même chose. Après la mort de Linda, nous nous sommes vus encore plus souvent. 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi matin, dans le même dîner où nous allions depuis 20 ans. Toujours la même commande. Toujours la même banquette. On parlait de la météo, des nouvelles, du baseball. Des choses sans importance. Mais ça comptait. Ça donnait une structure à nos journées. Une raison de se lever. En vieillissant, nous parlions davantage du passé. Des voyages. Des erreurs. Des gens qui n'étaient plus là. Ce n'était pas triste. C'était comme faire l'inventaire de nos vies avant qu'il ne soit trop tard. L'année dernière, Tom a commencé à oublier. D'abord des petites choses. Puis de plus en plus. Il me racontait la même histoire 3 fois. Sa fille l'a emmené chez le médecin. Démence. Stade précoce. Tom avait peur de se perdre lui-même. Je lui ai dit ce qu'il m'avait dit autrefois. On fait avec ce que la vie nous donne. Les 6 derniers mois ont été très durs. Certains jours, il me reconnaissait. D'autres jours, non. Mais je continuais à venir, chaque mardi et chaque jeudi. Qu'il se souvienne de moi ou pas, j'étais là. Il y a 6 mois, Tom a eu un AVC. Il est resté 2 jours à l'hôpital. J'étais là quand il est parti. Je lui ai tenu la main. Je lui ai dit que c'était d'accord de partir. Et il l'a fait. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. J'ai perdu beaucoup de gens, mes parents, ma femme, des amis. Mais perdre Tom, c'était différent. Il était la dernière personne qui se souvenait de qui j'étais avant. La dernière qui connaissait toutes mes histoires. Quand il est mort, une partie entière de mon histoire est morte avec lui. Et j'ai compris une chose. Toute ma vie, j'ai pris notre amitié pour acquise. Je pensais qu'il serait toujours là. Et maintenant, il ne l'est plus. Et ce temps, je ne peux pas le récupérer. Alors écoute-moi bien. Peu importe ton âge, les amis comptent. Les vrais amis sont rares. Ils demandent du temps. Ils demandent de l'effort. Ils demandent d'être présents même quand c'est difficile. Les gens pensent toujours qu'ils ont le temps. Mais le temps passe. Les gens partent. Et un jour, il est trop tard. Si tu as un ami, un vrai, appelle-le. Fais des projets. Sois présent. Parce qu'un jour, il ne sera plus là. Et tout ce qu'il te restera, ce seront les souvenirs et les regrets. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, laisse un commentaire et parle-moi des personnes qui comptent pour toi. La vie est courte. Et l'amitié est ce qu'elle a de plus précieux.